Tu l'as sûrement déjà entendu, faire une stratégie emailing, pas besoin. Je balance une newsletter de temps en temps et c'est bon. Et pourtant, ce sont souvent les personnes qui maîtrisent vraiment l'emailing qui génèrent le plus de ventes. Pas celles qui postent tous les jours sur Insta dans l'objectif de faire des posts viraux. Alors dans cet épisode, je vais te partager 3 piliers essentiels d'une stratégie d'emailing performante. Des fondations solides pour communiquer avec impact, vendre avec éthique et gagner du temps. Que tu sois débutante ou que tu déjà une liste, ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va t'aider à y voir plus clair. Et pour info, c'est un avant-goût très concret de ce que tu vas trouver dans mon livre, l'email marketing de A à Z, qui est déjà sorti. Tu peux aller le commander dans le lien en description. Et concernant le sujet de l'épisode, c'est parti. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner les entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expériences et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans l'emailing à l'aveugle parce qu'ils pensent que c'est simple. On cherche un outil, on crée notre liste mail, notre newsletter et on envoie des emails. Voilà. Mais après, ça bloque quand il s'agit d'avoir des résultats, de l'engagement et des conversions par la suite. Et généralement, ce que je constate, c'est que ils envoient souvent un email quand ils ont le temps, sans plan, sans objectif clair et surtout sans prendre en compte qui ils ont en face d'eux, ce qui, les emmène à avoir très peu de résultats et surtout peu d'impact. Donc avoir une stratégie d'emailing, ça veut dire concrètement savoir à qui tu parles, pourquoi et quand. C'est comme un GPS pour ta communication, tu roules plus au hasard, tu sais où tu vas et comment y arriver. Et quand c'est clair pour toi, ça devient fluide pour tes lecteurs et donc beaucoup plus efficace. C'est pour ça que c'est important de définir tes objectifs avant de lancer ta liste mail. Pourquoi tu veux lancer ta liste mail et ta newsletter? Quel est ton objectif derrière, au-delà de la vente? Ça peut être d'informer, de créer une communauté, de partager des coulisses, de la veille sectorielle et cetera. Il y a différents types d'objectifs qui existent. Il faut vraiment avoir ça en tête, les poser sur papier avant de, commencer à communiquer par email. Et donc tout ça, je l'explique, concrètement dans le chapitre, numéro 2 de mon livre, autour de la stratégie d'emailing. Je parle de l'importance de définir sa vision, ses objectifs, comment, segmenter, planifier les envois, écrire avec plus d'impact grâce à des bases solides en copywriting. Le deuxième pilier, c'est autour de la vente. Pourquoi vendre par email ne veut pas dire manipuler, ni harceler, parce que par email, on a l'impression un peu d'harceler les gens, alors que ce n'est pas le cas. Parce que souvent, on pense qu'email, c'est marketing agressif. Souvent, on a en tête les emails qui hurlent dernière chance en majuscule rouge, avec un compte à rebours clignotant, etc. Mais vendre par email, en vérité, ce n'est pas ça. C'est tout d'abord créer une relation de confiance, de comprendre les besoins de ton audience et y répondre au bon moment. J'ai envie de mettre ça en gras et en souligné. Imagine que je le mets en gras et en souligné avec les bons mots. T'as pas besoin de forcer, vraiment. Tu as juste besoin d'une structure claire, d'un message juste et de respecter le rythme de ton lecteur. Quand tu vas en douceur, tu crées une vraie fidélité. Et les gens, ils n'achètent pas parce qu'ils sont pressés ou ils sont piégés, mais parce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec toi. Et donc c'est, pour ça que c'est important de, segmenter, j'en reparle encore, parce que, les personnes qui sont sur ta liste mail ne sont pas forcément au même niveau dans ton parcours. Soit elles viennent juste de te découvrir et elles te connaissent pas assez, donc elles n'ont pas encore forcément confiance. Soit elles sont conscientes de la problématique, mais elles hésitent entre toi et une autre personne pour pouvoir, régler cette problématique. Et sinon, bah, il y a des personnes convaincues qui ont déjà acheté chez toi et qui sont limite tes ambassadeurs. Et donc dans tes moments de vente, il faut prendre en considération ces différents types de profils et donc exclure, bah, potentiellement les personnes qui ont déjà acheté ou les personnes qui sont pas, encore au statut, tiède ou chaud. Par exemple, là, on est, dans la période de la fête des mères et la fête des pères. Souvent, on envoie des emails à toute notre liste mail parce que bon, on se dit: «Bah, tout le monde, voilà, a des parents» et c'est vrai. Mais, tout le monde n'a pas forcément encore ses parents. Il y a des personnes qui ont plus leur mère, leur père ou les 2. Et donc je l'ai vu sur un seul email, à ce jour et je trouve ça dommage.
un email qui, suggérait de pouvoir se désabonner de ces emails de promotion. Bah, peut-être parce que c'est une période qui remue, le couteau dans la plaie, que c'est une période triste, voilà. Pas forcément, lié, au décès d'un parent, mais peut-être que la relation avec les parents n'est pas idéal et donc cette marque-là, laissait la possibilité, aux abonnés de se désabonner justement et ne pas recevoir ces emails de vente et j'ai trouvé ça top, parce que moi je suis concernée, je n'ai malheureusement plus mes parents et ce genre de mail-là, honnêtement ça me trigger donc pouvoir me désabonner temporairement de ça, ça fait du bien et bah, généralement, on se sent considéré et puis, mine de rien, ça crée beaucoup plus de confiance et de lien parce qu'on se dit: «Bon, la marque me permet de me désabonner de ce genre de communication-là, c'est qu'elle a vraiment conscience de elle a vraiment conscience des intérêts de ses abonnés. Généralement, bah, on se sent considéré, valorisé et donc beaucoup plus susceptible d'interagir avec toi et par la suite, d'acheter tout simplement. Et donc ça, c'est tout l'objet du chapitre numéro 5 de mon livre, intitulé «Vendre en douceur». Donc, je parle de comment structurer un email de vente efficace sans être lourd, utiliser la psychologie, les biais cognitifs, le storytelling et cetera. Créer des séquences email qui respectent ton audience tout en convertissant et booster tes ventes grâce à la segmentation. Et un dernier pilier, c'est d'ailleurs mon favori, je l'ai pas encore assez répété dans ce podcast, mais je vais le répéter, c'est vraiment, waouh, ouais, le game changer, l'automatisation. Pourquoi l'automatisation peut te libérer sans te déshumaniser? Parce qu'on a l'impression que automatiser, c'est froid, c'est impersonnel, c'est robotisé et cetera. Mais c'est faux. C'est faux. Quand c'est bien fait, l'automatisation, elle te permet au contraire d'envoyer le bon message au bon moment. Même quand tu dors, ou tu te profites de ton week-end. Et c'est ça la magie, c'est ça la clé de l'automatisation par email et qui peut vraiment faire des chocs à pic, quoi. Tu gagnes du temps, tu gagnes en régularité et surtout tu restes présent sans être tout le temps connecté derrière ton écran. Et surtout, tu arrêtes de courir après chaque vente. Tu as un système qui travaille pour toi. C'est un peu comme un système d'arrosage automatique. Une fois qu'il est bien réglé, tu peux partir en vacances et tes plantes continuent de pousser. Bah, c'est pareil avec tes emails. Par exemple, j'ai une cliente qui s'appelle Sakina, qui a une boutique en ligne de produits capillaires. Pour le moment, elle n'envoie pas de newsletter, mais elle m'a dit: «Bah, j'aimerais bien quand même utiliser l'email pour, soutenir mes ventes». Actuellement, elle vend principalement, via son site et via des live shopping qu'elle fait sur TikTok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis en place 3 séquences automatisées, à savoir une séquence de bienvenue, une séquence de panier abandonné et une séquence de post-achat. Ces 3 séquences-là, donc elles tournent maintenant. Elle n'a pas besoin d'être derrière parce qu'en plus c'est moi qui les gère et ça fait maintenant 4 mois qu'on travaille ensemble et ces 3 séquences cumulées, elles ont généré plus de 20 000 €. Là, on approche les 30 000 € à elle seule. Je sais pas si tu te rends compte un peu, pendant qu'elle fait ses lives TikTok ou qu'elle est en train d'emballer ses commandes ou de batailler avec, son graphiste pour un nouveau packaging, ces séquences tournent et lui ont fait rentrer, plus de 20 000 €. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, pour ça que, l'automatisation n'est pas à négliger et c'est ce que je développe dans le chapitre 6, faire travailler l'email pour soi. Tu verras comment automatiser sans dénaturer ta voix, quel scénario mettre en place selon, ton entreprise, comment nourrir tes prospects dans la durée, donc tout au long, de ces scénarios automatisés et aussi prioriser, tes actions. Donc ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'être une pro, du marketing pour réussir avec l'email. Il faut juste une bonne stratégie qui repose sur 3 piliers en particulier. Une vision claire, donc les objectifs, une communication personnalisée et un système automatisé. Et tout ça, tu le retrouves dans mon livre «L'email marketing de A à Z», que j'ai pensé comme un guide pratique concret et actionnable immédiatement. En vérité, ce livre, c'est, le condensé de tout ce que j'enseigne dans mes offres, donc notamment mon accompagnement Emailing Elite. Je vais te mettre, le lien en description, mais sous un format que tu peux feuilleter, annoter et emporter, partout. Pourquoi le format livre? Parce qu'un livre, ça reste, ça se relit, ça s'explore à son rythme et je voulais te permettre de plonger dans une vraie stratégie, pas juste des bouts de contenu éparpillés, sur Instagram. Donc ce livre, il est pour toi
si tu veux vendre sans forcer ni manipuler, si tu veux créer un vrai lien avec ton audience et si tu veux te rendre visible autrement sans t'épuiser à poster tous les jours. Mais surtout, reprendre le contrôle de ta communication. Le lien, il est dans la description de l'épisode. Et c'est tout pour cet épisode. S'il t'a plu, pense à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée, à partager le podcast à une amie entrepreneur qui galère avec sa com par email ou à venir m'écrire sur Insta pour me dire ce que tu en as pensé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite dans le prochain épisode.